Bonjour. Bon, nous avons terminé cette première partie de l'enseignement des apôtres en ce qui concerne la parole. Bon, avant de commencer le deuxième pied qui est la communion fraternelle, nous voulons quand même parler de quelques éléments de l'enseignement des apôtres. Vous savez, notre mère l'Église, elle essaie de nous nourrir, de nous conduire pour que nous grandissions spirituellement. Et pour cela, il nous propose un certain nombre de canevas. Alors, pour un élément, je vais donner un exemple très simple. Le calendrier liturgique. Le calendrier liturgique, c'est vraiment l'enseignement des apôtres. Parce que dans le calendrier liturgique, l'Église nous propose les deux grands mystères. En fait, le calendrier liturgique est centré sur deux grands mystères. Les mystères de l'incarnation et les mystères de la rédemption. Le premier mystère, il commence au début du calendrier liturgique. Il commence par le temps de l'Avent. Et le sommet de ces mystères, c'est le jour de la Nativité. Mais vous voyez bien que nous avons d'abord les 4 semaines de l'Avent, où nous sommes en violet. Ensuite, nous avons la période de la Nativité. Et le sommet, c'est le jour de Noël. Et ce temps de la Nativité s'arrête le jour du baptême du Seigneur, juste après la fête de Romage. Et puis nous rentrons dans un temps qu'on a dit temps ordinaire. C'est ordinaire parce que, bon, c'est vrai, ce n'est pas un temps fort. Et ce temps fort va se prolonger jusqu'au mercredi des Cendres, où nous allons rentrer dans le deuxième temps, le deuxième mystère, qui est le mystère de la rédemption. Et le temps de carême, il dure 40 jours. Et le sommet, c'est le jour de la résurrection, la plus grande fête chrétienne. Et nous sommes en blanc. Du point de vue de couleur liturgique, vous voyez bien, le temps de carême, le temps de l'Avent, on l'appelle aussi petit carême, nous sommes en violet. Et puis les jours de Pâques, nous sommes en blanc, splendeur. Le blanc. Et c'est pareil pour le mystère de la rédemption, qui commence par le temps de carême. Après les 40 jours, nous avons le sommet qui démarre le jour de samedi, la veille pascale, et qui va se prolonger jusqu'au jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, pendant tout le temps pascal, le siège pascal est allumé. Et dès le lundi de Pentecôte, le siège pascal est éteint. Et nous allons, le calendrier liturgique va continuer jusqu'au dernier dimanche, pour démarrer l'année suivante. Donc nous avons le cycle, chaque cycle, qui nous permettent de revoir la vie de Jésus, sa naissance et sa résurrection. Les deux mystères importants, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Précisément, oui, le temps de carême dure 40 jours. Mais si vous prenez du mercredi de Cendres et le dimanche de Pâques, en fait, il y a 46 jours. Et le temps de carême dure 6 semaines. 6 semaines, ça fait c'est 42 jours. Or, le dimanche n'est pas un jour de carême, c'est le jour de la résurrection. Ce n'est pas un jour de jeûne. Donc, de 42 jours, si vous retirez les 6 jours, de 42 jours, vous retirez 6 jours, il reste 36 jours. Pour faire 40 jours, il faut rajouter 4 jours. Alors, si vous ajoutez le mercredi 1 jour, le jeudi 2 jours, le vendredi 3 jours, le samedi 4 jours, ça fait 40 jours.
C'est pour cela que le carême commence le mercredi décembre, pour faire les 40 jours. Alors, vous voyez, l'Église multiplie beaucoup de signes. Et pour que nous soyons attentifs, et il veut nous éduquer. Et moi, j'ai beaucoup voyagé un peu, j'ai fait des enseignements un peu partout dans le monde, mais je suis surpris souvent par l'ignorance du monde catholique. Et vous, à la proclamation de l'Évangile, on fait 3 signes de croix. Un signe de croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur. 90% des chrétiens, si ce n'est pas 99%, quand on leur demande pourquoi on fait ce signe-là, et on vous dit, oh ben, on le fait, il y a tout le monde. Vous imaginez bien que lorsque vous êtes parent ou bien parrain, lorsque vous baptisez votre enfant, l'Église nous demande justement de veiller à l'éducation spirituelle de votre filleul ou de votre fils. Mais supposons que votre filleul vous demande, mais pourquoi on fait ce signe-là? La plupart des gens disent, oh ben tout le monde le fait. Mais non, il y a un sens profond. Parce que voyez-vous, à la proclamation de l'Évangile, lorsque les servants viennent avec 2 bougies, mais ça représente quoi? Une bougie, c'est la lumière. Vous voyez, le jour, par exemple, nous voyons parce qu'il y a la lumière du jour. Mais la nuit, restez chez vous. La nuit, éteignez la lumière et ouvrez vos yeux. Vous ne voyez rien, c'est le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. En fait, on a beau avoir les yeux ouverts, si il n'y a pas de lumière, nous ne voyons rien. Lorsque l'Église nous montre par les 2 bougies, autour du prétoire, avant que le Père annonce l'évangile selon tel évangéliste, c'est pour vous montrer que cette parole qui va être annoncée, elle est la lumière. Mais l'autre signe, nous faisons les 3 signes de croix. Sur le fond, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que cette parole qui est lumière, que mon intelligence soit conforme, que mes pensées soient dans la lignée de cette lumière-là. Mais ensuite, sur la bouche, la croix, que ma bouche proclame et confesse que cette parole est vérité. Et le 3e signe de croix que nous faisons sur le cœur, que mon cœur soit transformé par rapport à cette parole. Que mon cœur accueille cette parole pour que je sois transformé. Et Jésus n'arrête pas de taper devant notre porte pour nous transformer. Dans Jean 15, il est dit, si ma parole demeure en vous, demeure la maison, si votre cœur est la résidence du Christ, tout ce que nous demanderons à son nom, au Père, il nous donnera. Combien sont les chrétiens, les catholiques, lorsque nous sortons de la messe, retenons ce qui a été dit pendant la table de la parole. Mais si nous ne les retenons pas, comment nous pouvons faire la volonté? Jésus dit, mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole et qui les met en pratique. Mais si nous n'écoutons pas cette parole, comment nous pouvons la mettre en pratique? Voyez-vous, depuis des années, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils n'écoutent pas la parole. Ils entendent des leçons, mais ils n'écoutent pas. Si bien que la parole n'est pas au centre de leur vie. Et ils ne sont pas dans le bon témoignage. Vous voyez, des petits éléments comme ça, c'est ça, l'enseignement des églises, l'enseignement des apôtres pour notre croissance spirituelle. Alors, nous pourrions dire beaucoup de choses. Mais vous savez, en plus de cela, par exemple, nous catholiques, nous avons le catéchisme de l'Église catholique qui nous apprend notre Église. Et c'est important de pouvoir lire ces manuels pour comprendre beaucoup de choses que nous vivons, que ce soit au niveau de l'Eucharistie, au niveau de la communauté, au niveau de notre prière. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement des apôtres
les lettres apostoliques, les, les conciles, les synodes, tout ça, ça fait partie des enseignements de l'apôtre. Voilà. Nous allons clore ce chapitre-là, ce pied, qui est l'enseignement des apôtres, et nous allons maintenant attaquer la communion fraternelle du deuxième pied. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.